Exode chapitre 6. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 6, alors allons-y. Le Seigneur répond à Moïse, eh bien maintenant tu vas voir ce que je vais faire au roi d'Égypte. Ma main puissante l'obligera à laisser partir les Israélites. À cause de ma main puissante, il va même les chasser de son pays. Dieu promet à Moïse de délivrer Israël. Dieu parle encore à Moïse. Le Seigneur, c'est moi. Autrefois, je me suis montré à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne leur ai pas fait connaître mon nom, le Seigneur. J'ai fait alliance avec eux. J'ai promis de leur donner le pays de Canaan, où ils habitaient comme étrangers. Maintenant, j'entends les plaintes des Israélites, qui sont esclaves des Égyptiens, et je me souviens de mon alliance avec eux. C'est pourquoi, va dire aux Israélites de ma part. Le Seigneur, c'est moi. Je vais vous arracher aux travaux forcés. Je vais vous libérer de l'esclavage que les Égyptiens font peser sur vous. Grâce à ma puissance et à mon autorité, je vous libérerai. Je vous prendrai comme mon peuple à moi, et je serai votre Dieu. Vous saurez ceci. Le Seigneur votre Dieu, c'est moi, celui qui vous arrache aux travaux forcés de l'Égypte. J'ai juré de donner en paix à Abraham, Isaac et Jacob. Eh bien, je vous ferai entrer dans ce pays-là, et il sera à vous. Le Seigneur, c'est moi. Moïse va redire ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutent pas. En effet, ils sont découragés par leur dur esclavage. Le Seigneur dit encore à Moïse, va parler au Pharaon, au roi d'Égypte. Demande-lui de laisser partir les Israélites de son pays. Mais Moïse répond au Seigneur, même les Israélites ne m'ont pas écouté. Alors comment le roi d'Égypte pourra-t-il m'écouter, moi qui parle si difficilement? Alors le Seigneur commande à Moïse et à Aaron, allez ensemble trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour que les Israélites puissent sortir de ce pays. Moïse ne, ne le croit pas, mais je sais pas pourquoi, parce que Dieu, de nouveau, lui dit, va et dire ça. Et Moïse lui dit, mais je ne peux pas faire. Je parle difficilement. Euh, moi je suis Dieu. Euh, j'ai dit, va. Alors, va. Je ferai une rue. A way. God will make a way. Je sais pas le dire. Je sais pas comment le dire en français. Les familles des clans de Ruben, Siméon et Lévi. Voici les chefs de famille des ancêtres des Israélites. Hanok, Palu, Hezron et Carmi. Ce sont les fils de Ruben, le premier fils de Jacob. Ils sont les ancêtres des clans de Ruben. Beaucoup de listes, beaucoup de généalogie. Yemuel, Yaman, Ohad, Yakan, Soar et Shaul, qui est de mère cananéenne. Ce sont les fils de Siméon. Ils sont les ancêtres des clans de Siméon. Voici les noms de ceux qui font partie de la famille de Lévi, selon l'ordre de génération. Lévi a eu 3 fils, Gershon, Kehat et Merari. Il a vécu 137 ans. Je sais pas. 137 ans. 137 ans. Gershon a eu 2 fils, Libni et Chimei. Chacun est l'ancêtre de son clan. Kehat a eu 4 fils, Amram, Issar, Hébron et Uziel. Kehat a vécu 133 ans.
Merari a eu 2 fils, Mali et Muchi. Voilà les ancêtres des clans de Lévi, selon l'ordre des générations. Amram s'est marié avec sa tante Jochebed. Et il lui a donné 2 fils, Aaron et Moïse. Amram a vécu 137 ans. Oui, le nombre. Le numéro. Issar a eu 3 fils, Coré, Népheg et Zikri. Uziel a eu 3 fils, Michaël, Elisaphan et Citri. Aaron s'est marié avec Elicheba, la fille d'Aminadab, la sœur de Nachon. Et lui a donné 4 fils, Nadab, Abihu, Elazar et Itamar. Oh, j'ai sauté. Amram s'est marié avec sa tante Jochebed. Oh, oh, oh. En anglais, il se dit Amram s'est marié avec la sœur de sa mère, Jochebed. Alors, j'ai dû me concentrer sur ça pour entendre ce qu'il voulait dire. Mais ici, sa tante. Ah! De toute façon, Corée a eu 3 fils, Assir, Elkana et Abiasaph. Ils sont les ancêtres des clans de Corée. Elazar, le fils d'Aaron, s'est marié avec une fille de Putiel. Elle lui a donné un fils, Pinas. Oui, Pinas, comme Phineas en anglais, comme Phineas and Ferb en Disney Channel. Oui. Voilà les chefs de famille dont les clans nés de Lévi. C'est à Aaron et à Moïse que le Seigneur a dit, faites sortir d'Égypte les Israélites en bon ordre. Moïse et Aaron vont donc parler au Pharaon, le roi d'Égypte, pour qu'il laisse sortir les Israélites de son pays. Dieu promet de nouveau à Moïse de libérer son peuple. Le jour où le Seigneur parle à Moïse en Égypte, il lui dit, le Seigneur c'est moi. Va répéter toutes mes paroles au Pharaon, roi d'Égypte. Mais Moïse répond, comme il répond tout le temps. Je parle très difficilement. Le roi d'Égypte ne m'écoutera jamais. Mais Dieu t'a dit, allez, va répéter toutes mes paroles au Pharaon, roi d'Égypte. Tu vas dire au Père, au Seigneur. Non, je ne le peux pas. Je ne le peux pas faire. Quoi? C'est bizarre. C'est ouf. Ok. Plus sérieusement. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma vitesse, ma prononciation et mes erreurs. De toute façon, merci et que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Si vous voudriez voir ou regarder ces vidéos dont un autre plus facile, c'est facile? Oui, plus facile à regarder, navigate, à regarder. J'ai besoin de lire un dictionnaire. Mais si vous voudriez regarder ces vidéos dans un autre, dans un playlist, vous pouvez le faire sur mon chaîne de YouTube. Il y a des playlists en anglais, en français et en espagnol et aussi des livres que j'ai lus. Depuis Jacques until Exode. Dans mon bio, ici. Salut!